Bonjour à tous. Alors dans les travaux de l'hiver, j'avais le camion à retaper et je vous montre un petit peu vite fait le boulot que j'ai à faire parce que le camion c'est le moyen de transport de l'apiculteur, ça fait aussi partie. Alors c'est parti. Alors le camion c'est un Volkswagen T4 2 litres 4, donc c'est un vieux mérin de 92. En gros, je pense qu'il allait aller à la casse, donc je l'ai acheté pas cher à un pote qui m'a fait un petit prix, quoi. Je l'ai acheté 500 balles. Et avec pas mal de trucs à faire dessus, et comme je commence à toucher à la mécanique un peu, j'avais envie un peu de me faire la main. Et puis voilà, j'y conduis un peu avec, il roule, mais il passe pas le contrôle parce que j'ai quelques petits soucis de carrosserie. Et donc je fais ça tranquillement l'hiver, et voilà. Donc là, j'ai commencé le démontage. Le moteur il va très bien, hein. C'est un vieux 2 litres 4, je sais pas si vous voyez, c'est un 5 cylindres, donc ça c'est des moteurs qui sont très costauds. Il consomme un peu celui-là parce qu'il est vieux, mais mon autre camion qui est plus récent et qui est un 5 cylindres aussi fonctionne vraiment très bien et consomme très peu. Celui-là faut compter quand même du 10 litres au 100, donc on n'est pas sur un camion très économe, mais comme je fais que des petits trajets, de toute façon ça coûtera moins cher à la planète que je roule un peu en faisant 10 litres plutôt que je rachète un nouveau camion, quoi, hein. Ça c'est clair. Donc il y a 2-3 petites conneries à faire. Là je sais pas si vous voyez, sous la batterie là il y a beaucoup de corrosion, donc ça commence à pourrir. Donc là il faut que je vire tout ça, je découpe, je remets avec des rivets ou en soudant une plaque, et puis ça roule. La traverse qui était devant, je vous la montre. La traverse qui était devant, elle est comme ça. Donc vous voyez, tout ça c'est rouillé, fin rouillé, fini. Donc ça ne passe pas le contrôle. Donc j'ai racheté une traverse neuve et puis on va la changer. C'est 6 boulons à changer, hein, c'est pas grand chose. La porte du camion, elle était complètement rouillée, défoncée. Donc j'ai racheté une porte sur le bon coin, 40 €. Voilà. L'avantage c'est que c'est des camions où on en trouve encore beaucoup de pièces, hein. Il y a encore beaucoup en circulation, donc on retrouve beaucoup de pièces, c'est assez facile. Donc la porte là je l'ai racheté 40 balles, puis je vais la changer. Avant de penser à changer la porte, il va falloir que je répare des trous qui sont sous le rail de porte là. En dessous, on est sous le camion là, hein. Sous le rail de porte, il y a des trous à gérer. Ça c'est la porte arrière. La porte arrière elle fonctionnait plus, mais en fait c'était juste un petit truc qui était bloqué dans le... Voilà, il suffisait de passer un petit fil de fer et d'éclipser un truc qui était coincé et elle remarche. Le pare-choc je l'ai changé, pareil je l'ai acheté 10 balles sur internet, hein, sur le bon coin, donc d'occasion. Voilà. Tac. Alors, si je fais ça, c'est pas pour l'aspect financier. Si je fais ça, c'est parce que aujourd'hui, avec les primes à la casse et compagnie, on a tendance à jeter nos véhicules en pensant bien faire, parce qu'on pense que si on jette notre véhicule pour en acheter un qui est plus récent et donc qui va moins émettre de gaz, de polluants, etc., on va faire un geste pour la planète. Alors, c'est pas vrai pour plein de raisons. En fait, quand vous faites le bilan écologique d'un véhicule, il va falloir compter l'énergie qu'on a pris, qui va effectivement consommer sur toute sa vie, et mais aussi ce qu'on appelle les énergies grises ou indirectes, c'est-à-dire toute l'énergie qui est servie à construire la voiture, d'accord ? Donc ça veut dire faire tourner les machines des usines, les matières premières pour construire la voiture, toutes ces choses, et a priori on est déjà sur 5 tonnes d'équivalent CO2 pour déjà une fois que la voiture est sortie de l'usine. Donc vous n'avez pas acheté la voiture et déjà elle a dépensé énormément d'énergie. Et si quand elle a fait 300 000 km, vous la foutez à la casse et vous en rachetez une autre, c'est 5 tonnes d'équivalent CO2 de base. Vous allez encore les mettre cash avant même d'avoir roulé avec votre nouvelle voiture, d'accord ? Donc ça c'est incompressible, c'est une énergie qui est nécessaire pour construire la voiture, quoi. Donc quand vous êtes sur le marché de l'occasion et que vous entretenez vos vieux véhicules, vous pouvez estimer que vous avez déjà fait le gain à chaque fois de ces 5 tonnes là, d'accord ? Donc évidemment, il y a des gens qui se sont amusés à faire le bilan, et il faut que vous ayez fait au grand minimum 150 000 bornes avec votre nouvelle voiture neuve pour commencer à avoir un bilan carbone positif par rapport à votre ancienne voiture, d'accord ?
Et si vous aviez gardé votre ancienne voiture, bah, vous étiez que sur du positif parce que vous n'avez pas réinvesti ces 5 tonnes d'équivalent CO2 à la construction de la nouvelle. Ok? Donc, roulez avec vos vieilles voitures, même si elles consomment plus, c'est pas grave, vous avez qu'à rouler un peu moins. Et puis, vous allez de toute façon être plus vertueux à entretenir vos vieilles voitures. Je vous donne quelques chiffres sur le retraitement des voitures. Il faut savoir que à ce jour, en France, on est à 1 million de véhicules par an qui sont foutus à la casse. 1 million. 1 million de véhicules en France par an, sachant que le poids moyen d'un véhicule, c'est 1,5 tonne. Je sais pas si vous voyez le délire. C'est énorme, c'est complètement énorme. Donc si vous mettez bout à bout l'énergie que vous dépensez pour racheter une nouvelle voiture, plus avec les vieilles voitures qui sont foutues à la casse, est-ce que le bilan écologique il est positif en achetant une nouvelle voiture? Je crois qu'on peut vraiment se poser la question là. Et puis il y a bien sûr l'aspect économique. Aujourd'hui, dans les ménages français, il y a 50% du prix total d'une voiture sur toute une vie, quoi. Si on prend tout ce que vous a coûté une voiture dans toute la vie de la voiture, il y a 50% d'entretien, d'essence, d'assurance, etc. au fil de sa vie. Et il y a 50% de coût à l'achat. En gardant votre vieille voiture, vous réduisez considérablement ce coût-là, d'accord? Alors vous allez me dire, ça coûte cher d'entretien, bah, c'est pour ça que moi j'ai appris la mécanique. Petit à petit j'apprends la mécanique, c'est pas hyper compliqué, mais pour moi c'est aussi un geste écolo. Je sais que la mécanique ça fait pas écolo, hein, on a l'impression que c'est un truc de bourrin et tout ça. En fait c'est beaucoup de patience. Faut vraiment comprendre comment ça marche. C'est très loin d'être un truc de bourrin, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on pense. Et quand on commence à s'intéresser au moteur thermique, on se rend quand même compte que c'est quand même un petit bijou de technologie et que c'est assez génial de la puissance que ça peut envoyer, quoi. C'est quand même une trouvaille assez géniale. Et voilà, enfin, apprenez à aimer les outils que vous utilisez, quoi. Bref, et donc voilà. Bon bah moi je me suis lancé là-dedans. Je vous quitte parce que j'ai quand même pas mal de taf et je vous ferai peut-être des vidéos pour vous parler un petit peu de tout ce bazar, vous faire voir un peu comment ça avance, puis sinon je mettrai ça sur Insta ou les réseaux, les trucs. Et puis voilà, donc voilà, et ben mettez-vous à la mécanique, ne jetez plus vos vieilles voitures et vous ferez un beau geste, voilà, pour votre portefeuille, pour la planète, c'est pas mal. Salut!